Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est NasVap pour une nouvelle vidéo. Et là, aujourd'hui, nous allons tester le kit Tigers de chez Smoant, que voici, que voilà. Donc, particularité de ce kit, c'est qu'il est léger, tout en plastique et il a un clairomiseur jetable. Donc, on va voir les inconvénients et les avantages de ces fameux clairomiseurs jetables qui valent le prix de certaines résistances. Donc, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à aller regarder le lien dans ma description sur mon YouTube pour regarder une pub ou faire un petit don pour encourager la chaîne de Vap, NasVap, à continuer. Merci. Donc voilà le nouveau kit Tigers de chez Smoant qui se présente dans un packaging comme ceci avec ici un scratch d'authentification. À l'arrière tout ce que contient le packaging et ici les spécificités. Donc quand on ouvre la boîte, on tombe sur une notice d'utilisation uniquement en asiatique et en anglais. Un certificat de qualité, une petite carte concernant le clairomiseur jetable, une carte de garantie à remplir, une carte attention, utiliser des accus avec un bon wrap comme ceci, pas comme cela, ni sans isolateur plastique bien évidemment. Et là, nous tombons sur la fameuse box et le fameux clairomiseur jetable, plus ce petit carton contenant un long câble USB pour les mises à jour et les rechargements de secours, à savoir qu'il est préférable de recharger les accus dans un chargeur dédié. Et là nous avons en plus un petit joint de remplacement, ça c'est pour le remplissage du clairomiseur. Donc voilà ce petit clairomiseur jetable, donc c'est assez étrange des clairomiseurs jetables. Il fait 22 mm de diamètre, le pin ressort très légèrement, le drip tip on peut pas le changer, il est archi propriétaire. Donc pour le réglage d'airflow, il y a la petite bague ici qui vient à tourner. À l'intérieur, nous voyons une résistance en mèche. Je ne sais pas si on va bien la voir. Elle fait 0,2 ohms, conseillé de 10 à 50 watts, mais meilleur de 40 à 45 watts. Et là, on voit de grandes arrivées de liquide. Donc plutôt pour du 70 à 80 VG, le 50 ça peut passer je pense. Donc pour l'ouverture, il suffira de venir ici et d'enlever ça et de le remplir pour une première utilisation. Ensuite, vous le laissez reposer comme ça 10 minutes, un quart d'heure, le temps que la résistance s'imbibe bien, elle boive bien le jus. Et là, nous avons cette fameuse box Tigers. Elle pèse 90 grammes, ce qui est vraiment un poids plume, franchement. Donc, elle fait 90 mm de hauteur pour 51 mm de large et 31,5 mm de profondeur. Donc le 30 mm ça va passer juste, à savoir que c'est un peu arrondi ici quoi, ça risque de dépasser un peu quoi. Ici nous avons un gros bouton, donc c'est le bouton power et pour l'allumer et l'éteindre, et ici le plus et le moins, et ici l'entrée USB pour les mises à jour ou pour les rechargements de secours. En dessous, nous avons des petits trous d'aération, ne pas jeter à la poubelle, des petits vis. Sur le dessus, nous avons une Connectix 510 montée sur ressort. Franchement, ça fait très jouet, quoi. Ça fait très plastique, quoi. Elle est tout en plastique, bien évidemment. Donc, je me demandais où elle était, la trappe à accus, tellement elle est flush, tellement on la voit pas. En fait, ici, il y a un petit trou, donc ça va servir à enlever le compartiment à accus. Et nous pouvons voir ici, trois aimants en tout qui tiennent très bien franchement. Donc ici le sens de la polarité, plus moins, des plots montés sur ressort. Donc on va y mettre des accus en 18650, bien évidemment bien wrappés. Même si tout le tour est en plastique quoi, c'est mieux de garder des bonnes habitudes. On place le second accu et elle s'allume. Donc 5 clics pour l'éteindre et 5 clics pour la rallumer. Et là vous voyez la petite animation Smoant. Donc elle peut monter jusqu'à 200 watts, elle accepte les résistances de 0,05 à 3 ohms en wattage variable et de 0,05 à 2 ohms en contrôle de température. Ici nous pouvons voir le témoin de la charge des deux batteries, ici le mode c'est wattage variable, ici le nombre de watts à régler, ici la valeur de la résistance en ohms et en dessous le voltage. Donc ici le bouton moins et plus pour régler justement de 0,1 en 0,1 watts, et quand on reste appuyé elle va de plus en plus vite. Donc quand on reste appuyé sur plus et moins, hop, donc elle se lock, on peut plus régler, mais on peut continuer à vaper et on appuie sur plus et moins pour la déloquer. Donc pour entrer dans les menus, nous allons faire 3 clics.
1, 2, 3. Hop, et là on peut choisir wattage mode, any mode, TI, ça c'est le contrôle température, SS, TCR, DW mode. Donc dans ce mode là, quand on appuie sur power et moins en même temps, hop, on arrive à une curve. Donc on peut augmenter par exemple la première barre un peu plus haute. On appuie sur fire, on valide, on va sur la deuxième un peu moins haute. Et ainsi de suite, on peut faire des petites curves et des montagnes russes si on veut. On reste appuyé pour revenir. Quand on appuie sur plus et moins à la fois, hop. Et quand on reste appuyé sur fire et plus, on peut ajuster le temps. Voilà, ça fera des curves soit à 1 seconde par barre, soit 0,5 secondes par barre, soit 2 secondes par barre. Les barres de la curve évidemment. Donc quand vous commencez, je vous conseille plutôt le mode wattage variable. Vous n'avez que les watts à régler. Donc on va essayer le contrôle de température maintenant. On arrive ici en degrés Fahrenheit et quand on reste appuyé jusqu'au fond, tac, on arrive en degrés Celsius. Donc dans ce mode, quand on reste appuyé sur fire et plus, hop, là on peut régler le wattage ici en tout petit et valider. Et pour la valeur de la résistance, c'est quand on met un nouveau clairomiseur, il nous demande si c'est la nouvelle valeur de résistance ou une ancienne. Donc mettre un clairomiseur à froid évidemment. Concernant le TC mode, dès qu'on appuie, on peut régler le coefficient de chauffe de son fil. On appuie et on arrive là au contrôle de température mais en TCR. Donc j'allais oublier aussi de dire qu'elle est équipée des principales sécurités, quand la tension trop haute, trop basse, quand les courts-circuits, etc. Elle va couper, elle va se mettre en sécurité. Donc le rechargement des accus, il est à 1,5 ampères. Il est préférable à 1 ampère, mais 1,5 c'est un peu plus rapide. Donc je vous conseille de charger dans un chargeur dédié si vous voulez conserver une longue durée de vie de vos accus pour qu'ils tiennent la charge. Donc la stabilité sur une table, ça va, c'est pas la meilleure stabilité, mais c'est pas trop instable, ça passe, faut faire attention. De toute manière, le haut c'est en plastique, donc ça ne pourra pas casser. Et voilà ce que donne le kit en entier, donc je vais le remplir maintenant et je vais vous dire ce que j'en pense et les points négatifs et positifs. Donc le voici, le voilà, tout prêt, rempli avec les accus et tout, et ça marche bien. Là je me suis mis à 40 watts. Ça marche bien niveau saveur et vapeur, c'est très correct, c'est peut-être pas le meilleur clairomiseur en résistance toute prête en mèche, mais ça reste correct, je ressens bien mes saveurs, pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, un point positif de ces clairomiseurs jetables, c'est pratique pour essayer la vape aérienne. Par exemple, quand on commence avec une Ego IO, un pod, puis après on passe sur un Nautilus ou un Zenith Inokin, et on ne sait pas trop si la vape aérienne à 40, 50 watts, 60 watts va nous convenir. On peut tout à fait faire le test avec ça. Vu que ça coûte que 3, 4 ou 5 euros selon les sites, ça coûte le prix d'une résistance, donc le prix aussi. Donc là, vous pouvez voir si vous pouvez tenir la journée sur de la vape aérienne par exemple, parce qu'au début, notre organisme il n'est pas habitué à tant de vapeur, donc déjà commencer doucement et après voir par la suite. Donc ça peut être un bon moyen pour tester la vape aérienne à très moindre coût, au lieu d'acheter un clairomiseur à 30-40 euros. Là, pour 4 ou 5 euros, vous pouvez vous faire une idée. Ou aussi un autre point positif, c'est moi j'ai acheté plein de clairomiseurs pour tester différents goûts. Donc avec ça, on peut en acheter plusieurs, 3 et tester 3 goûts différents et alterner les saveurs. Aussi un autre point positif qu'on peut donner, parce que je me suis creusé la tête, je me dis pourquoi ils sortent des clairomiseurs tout en plastique jetable. Tu peux aussi prendre un clairomiseur neuf, comme ça, le mettre dans ta sacoche ou dans ta poche quand tu sors. Comme ça, si sur ton claireau principal, la résistance elle crame tes doigts, t'as pas besoin à dévisser, revisser, avoir du liquide plein les doigts. Tu sors ton petit clairomiseur de secours, tu le remplis, tu fermes un peu les airflows, t'aspires pour que le liquide rentre plus vite dans la résistance. Et voilà, ça peut te dépanner, t'as pas les mains pleines de liquide, surtout si t'as pas de point d'eau, quoi. Parce qu'il y a qu'avec de l'eau que tu arrives à faire partir le liquide des mains, ça glue, quoi, ça, comment dire, c'est gras, quoi, et ça s'enlève pas comme ça. Sans eau, ça s'enlève pas le liquide des doigts. Après, en point négatif, bien évidemment, l'écologisme. Et oui, l'écologisme, c'est pas très écolo de jeter tant de plastique, surtout que la résistance, il me semble pas qu'elle dure super longtemps.
Donc voilà, on peut faire pas mal de remplissage quand même là-dessus, mais bon, donc c'est beaucoup de plastique jeté, alors que sur un clairomiseur en verre, ben, on change juste la résistance, c'est déjà ça. Et en reconstructible, c'est encore mieux, on change que le coton et le colle une fois de temps en temps. Donc niveau écologisme, c'est 0 sur 20, c'est sûr et certain. Après les autres défauts, bah, c'est que il fait 2 ml, ça consomme beaucoup, donc on est tout le temps à recharger le clairomiseur. Pour la recharge, le petit truc en caoutchouc, ça va, il s'enlève très facilement, trop facilement même parfois. Mais le haricot, il est trop petit, donc si on fait pas très attention au remplissage, on bouche l'haricot, ça déborde. Ça m'est arrivé plusieurs fois que ça déborde, ça dégouline. Donc pour le remplir, je fais très attention avec ma bouteille et je le remplis doucement. Puis en revenant aussi, point de vue santé, le plastique qui chauffe beaucoup, ça peut dégager des microparticules, par exemple parfois du bisphénol ou des phtalates, qui sont pas très cool pour la santé. Donc je préfère par mesure de précaution conseiller des clairomiseurs en acier et en verre, en pyrex, bien évidemment par mesure de précaution. Mais ça, si c'est pour dépanner une fois de temps en temps, ça va, pas pour vaper à long terme, on va dire. Puis si on sait qu'on peut tenir la journée sur de la vape aérienne, ben ensuite on peut passer sur un grand clairomiseur en acier et en pyrex. Puis comme j'ai dit, ça consomme beaucoup de liquide, c'est un gouffre en liquide, faut mieux faire son e-liquide soi-même en die. J'en ai fait des vidéos, c'est pas sorcier, mais si on achète les bouteilles à 5 euros les 10 ml ou à 6 euros, ça va revenir très cher. Et comme j'ai dit, c'est pas très adapté à celui qui commence la vape, plutôt à celui qui a envie d'essayer après avoir testé les pods, les Nautilus, etc. Mais c'est un truc, ça peut paraître fort pour quelqu'un qui commence la vape, où il faut que les poumons s'habituent, le corps s'habitue, et que la gorge et les poumons soient moins encrassés par les restes de tabac, les résidus. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Voilà, le clairo, j'y mets un 6 sur 10, un 7 sur 10 à la limite pour être gentil, hein. 7 sur 10. Donc maintenant, on va passer aux points positifs et négatifs de la box. Donc les premiers points positifs qui sautent aux yeux, ben, c'est la légèreté. Elle est super légère, même avec les accus dedans. On dirait pas qu'on a une box dans les mains. Surtout avec ce clairon en plastique, c'est encore plus léger. Donc le capot, il est super flush, il bouge pas. On se demande même le capot, il est de quel côté des fois. Qu'elle chauffe pas trop, donc ça peut être appréciable l'été aussi. Et après, le look, on aime ou on n'aime pas. Donc, transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Donc, avant de commencer les points négatifs, je tiens à dire quand même, c'est pas la même matière. C'est vraiment du plastique de chez Plastique, quoi. C'est pas la matière ABS, tout ça, comme on a dans la Gêne ou dans la Y, qui est beaucoup plus douce au toucher. Là, c'est vraiment plastique. Donc, premier point négatif aussi, c'est que ça fait très cheap, quoi. Ça fait pas une box, quoi. Ça fait plutôt une sorte de jouet, mais c'est léger, on peut pas tout avoir. Un autre point négatif, c'est que des fois, elle m'a fait des misfire. Donc, des fois, j'appuie, ça fait fire, ça s'arrête et ça repart. Là, ça me le fait plus ces derniers temps. Donc autre point négatif, c'est qu'il n'y a pas de languette, mais ça va, les accus ils s'enlèvent facilement, pas de souci à ce niveau là. Donc j'avais peur quand je l'ai vu au début qu'il n'y avait pas de languette. Donc je crois que j'ai fait le tour de la question. Franchement, après mon avis personnel, c'est que mon avis personnel, mon bilan final là-dessus. Là, la couleur noire, non, j'aime pas trop. Franchement, la couleur noire, j'aurais préféré avoir la bleue, la rouge. Peut-être je l'aurais plus kiffé en bleu et en rouge. Mais c'est une box, ça marche, à part des fois des misfire où c'est moi qui appuie mal ou qui appuie trop en bas, faut vraiment appuyer au milieu. Donc j'ai mis une note de la box à 7 sur 10, quoi. Tout le kit, allez, 7 sur 10. 7,5 sur 10 parce que ça marche, voilà. C'est une box, elle fait le job, mais je suis pas spécialement fan. C'est que mon avis personnel, c'est que mes goûts, mes couleurs à moi. Je préfère d'autres types de box de ce style-là, légères, qui chauffent pas pour l'été. C'est mon goût personnel, mais ça fait le job, voilà. Allez, 7,5 pour être sympa, franchement. Donc merci à Small de me l'avoir envoyé afin que je puisse faire le test. Donc peut-être je recevrai d'autres matériels de Small par la suite et d'autres vidéos tests. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. N'oubliez pas les pouces bleus si vous ne voulez pas avoir de dry hit.
N'hésitez pas à encourager la chaîne à continuer en allant regarder une pub ou deux dans le lien Utip en dessous dans la description suite à la démonétisation des vidéos de VAP sur YouTube. Donc n'hésitez pas quand même à commenter et à partager. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVap pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette trépasse et ça va peu bien.